Mais ça, c'est intéressant, ça. Tir à l'arc. Vous savez pourquoi j'ai mis une cible avec des flèches à côté? Parce que c'est ça le péché. C'est vraiment la définition la plus simple du péché. Rater la cible. Et qui a établi c'était quoi la cible? C'est Dieu, c'est pas nous. Nous, on aurait beau avoir une cible et dire, ah, non. Dieu, lui, a déterminé ce qui était bon. Et c'est lui qui détermine ce qui est bon. C'est pas nous. Avant ma conversion, à 23 ans, je pensais que j'avais la définition de ce qui était bon. Et lorsque j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte que j'étais dans le champ. Dans le champ, ça, c'est une expression qui veut dire, t'es à côté. T'es à côté de la traque. Tu l'as pas. Je pensais que je l'avais, mais ma vie, c'était une montagne russe. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai réalisé que j'étais vraiment, vraiment à côté de la traque. Et là, ce matin, c'est assez particulier comme titre. Prier contre le péché chez les autres. Vous savez quoi? On ne fait pas ça souvent. Je ne sais pas si ça vous arrive de pécher, oui, excusez-moi, petit lapsus, de prier contre le péché chez les autres. Pas dans ta vie, chez les autres. Et les autres, là, je ne parle pas de ta femme, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Je parle des autres. Parce qu'on est une famille, on est une équipe. Peut-être que tu regardes des personnes un matin et tu dis, ah non, pas lui, pas elle. L'équipe, c'est pas toi qui as choisi. La famille, c'est pas toi qui as choisi. Moi, j'ai eu un frère, une sœur qui sont encore vivantes, et je les ai pas choisis. Est-ce que j'ai choisi mes parents? J'ai pas choisi mes parents. Est-ce qu'ils font partie de ma famille? Oui, ils font partie de ma famille. Et j'ai tout avantage à avoir des bons liens avec les membres de ma famille. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de ma famille. Pas plus tard qu'hier, on était à Montréal, chez mon frère, sa blonde et leurs enfants. Puis mon frère, il n'est pas au Seigneur. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur dans les années 80, je pensais à ma famille, mes parents étaient vivants tous les deux, mon frère, ma sœur. Et aussitôt que j'ai pensé à mon frère, ma sœur, je l'ai déjà dit, s'il y en a qui l'ont déjà entendu, c'est pas étonnant, je l'ai déjà dit. Mais je t'assure que mon frère viendra au Seigneur avant ma sœur, si il y en avait un des deux qui viendra au Seigneur. Et j'étais complètement à côté de la traque. Ma sœur est venue au Seigneur en quelques mois et mon frère, jamais d'intérêt pour le Seigneur. Indifférent. Il n'est pas hostile au Seigneur, il est indifférent au Seigneur. Sa blonde, elle, je la considère assez hostile au Seigneur. Mais évidemment, je n'aborde pas ce sujet-là avec elle parce que je n'ai pas le goût qu'elle me dise des bêtises. Parce que je sais que c'est ce qu'elle va me dire. Elle ne veut rien savoir des choses de Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Et probablement que je ne le saurai jamais. Mais en même temps, on a 8 mois de différence. Elle fait partie de ma génération, baby boomers. Elle est née avant moi. Elle est née au milieu des années 61. Puis, lorsque je la regarde, lorsque je l'écoute, je m'aperçois qu'on a des similitudes au niveau de notre compréhension de la vie, nos croyances, pas par rapport à Dieu. Parce que c'est ça ma croyance, moi, par rapport à Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas mes feelings. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Mon introduction est pratiquement terminée. 1 Jean 5, 16 à 21. Ce qui est particulier, c'est que mon dernier message, c'était 1 Jean 5, 13 à 21. Fait que là, vous pouvez vous dire, mais voyons, c'est bien bizarre. Non, c'est parce qu'au dernier message, j'ai juste abordé 3 versets. 13, 14, 15. C'est pour ça que ce matin, c'est 16 à 21. Fait que si vous vous dites, est-ce qu'il se répète? Je ne me répète pas. J'en avais pas parlé des versets 16 à 21. Mais avant ça, on va faire un petit retour sur le message précédent, puisqu'il y a un lien entre les versets 13 à 15 et 16 à 21. Donc, le titre, c'était « Demandez et vous recevrez » ou « Demandez et l'on vous donnera ». Et là, ce qu'on avait vu, au verset 13, ça disait « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ». Et vraiment, quelle promesse! Mais c'est quoi la vie éternelle?
Pouvez-vous essayer de l'imaginer un seul instant, l'éternité, la vie sans fin, sans souffrance et sans mort? Ce matin, je suis allé voir René Perron et je lui ai présenté mes condoléances parce que son frère Marcel, que certaines personnes ont connu ici, est décédé il y a quelques jours, si je ne me trompe pas. Puis, je suis allé lui présenter mes condoléances parce que je n'ai pas rencontré, peut-être que je l'ai vu une fois ou deux, Marcel, mais bon, je n'ai pas eu de lien très fort avec lui, mais je sais que c'est une personne qui a eu un impact dans votre famille puis dans la vie de, j'allais dire de centaines, mais peut-être de milliers de personnes avec son implication dans aujourd'hui l'espoir. Et il est là. Marcel, il a vu l'éternité en ce moment. Il n'est plus dans son corps de souffrance, dans son corps de mort. C'est terminé. Il est dans l'éternité. Il goûte à l'éternité. La vraie éternité, on y goûte déjà, mais c'est après la mort qu'on va y goûter encore plus, en présence du Seigneur. Là, j'ai mis une photo en passant. C'est pas ça, l'éternité. C'est juste un symbole, une main qui tient comme un signe, qui signifie l'infini. Mais évidemment, c'est pas ça, c'est juste un symbole. Et là, je vous pose la question, et je la pose à chaque message, parce que même s'il y a une seule personne qui ne connaît pas l'éternité ici, c'est important qu'elle l'entende. J'ai entendu des personnes témoigner récemment qu'ils avaient accepté le Seigneur à l'âge de 5, 6, 7 ans, mais qui s'étaient rendu compte à l'adolescence qu'il y avait une nouvelle décision à reprendre dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient éloignés. Oui, ils l'avaient accepté à 5, 6, 7, 8 ans, mais à un moment donné, ils vieillissent, puis là, ils s'aperçoivent à 13, 14, 15 ans qu'ils ont d'autres intérêts dans la vie. Ils s'intéressent à la vie, mais pas nécessairement à la bonne vie. Ils s'intéressent au monde. Ils s'intéressent au plaisir de la chair. Et c'est pour ça que Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » Et là, j'ai mis en parenthèse « toi ». Le quiconque, c'est toi, c'est moi. C'est tout le monde qui nous entoure, vos voisins, vos collègues, les membres de votre famille. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gros, ça. Évidemment, on le connaît par cœur, la plupart du monde qui sont ici dans la pièce, mais c'est quand même gros comme verset. Parce que c'est un verset c'est pas le verset qui m'a amené à la conversion, mais c'est un verset qui est très, très riche, qui contient le message du salut. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, n'a pas la vie éternelle, c'est là que ça commence. Tu aurais beau écouter le message un matin puis dire « Wow, c'est intéressant ce qu'il a dit. » OK, t'es-tu sauvé? Je ne sais pas. Mais si tu n'es pas sauvé et tu n'es pas sûr, ouvre la parole, étudie-la. Commence par l'évangile de Jean, parce qu'il parle beaucoup de la vie éternelle, l'apôtre Jean. Il en parle dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, mais il en parle aussi dans Jean, qui est l'évangile. Il en parle aussi dans l'Apocalypse de Jean. Alors, c'est un auteur du Nouveau Testament qui est très axé sur la vie éternelle. As-tu demandé au Seigneur Dieu, et là j'ai mis en bleu la Trinité, la triunité divine. As-tu demandé au Seigneur Dieu de pardonner tous tes péchés? Tous tes péchés. TOUS, t'en as beaucoup. Même si t'en avais un par jour, imagine à l'âge de 17 ans combien t'en as d'accumulé. C'est des milliers. Mais voyons donc, t'en fais plus qu'un par jour. Parce que le péché, c'est pas juste faire le mal, c'est aussi ne pas faire le bien que tu peux faire. Quand tu rates une occasion de faire le bien, tu pêches. Je pêche. C'est ça, le péché. Et c'est pour ça que, même si on justifierait en disant « Ouais, j'ai pas fait de mal aujourd'hui », mais tu n'as peut-être pas fait tout le bien que tu pouvais faire. Donc, as-tu demandé au Seigneur Dieu de pardonner tous tes péchés par Jésus, notre Sauveur et Maître? Notre Sauveur et Maître, les deux. Sauveur, il me sauve. Maître, il est Dieu. Il est Seigneur. Il est Maître. Il veut être maître de ta vie et de ma vie. Parce que si tu le prends juste comme sauveur, ça c'est un salut bon marché. Tu continues à vivre comme avant, mais tu acceptes son salut. Oui, je veux la vie éternelle. Afin de vivre une vie nouvelle, je l'ai souligné en pointillé, c'est ça la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Tu ne peux pas continuer à vivre comme avant. Ça ne marche pas, c'est pas conséquent. Avec son Esprit Saint en toi, une vie de don de soi envers tes prochains. J'ai pas mis ton prochain, j'ai mis tes prochains.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir l'occasion d'aider une personne autour de toi. Peut-être que tu ne connais pas. Tu vas t'en retourner. Tu vas vivre de quoi aujourd'hui? Tu vas rencontrer une personne qui a besoin de toi, qui va percuter ton horaire, qui va percuter tes projets, qui va changer quelque chose dans ta journée. Puis là, tu vas hésiter. Tu vas dire, moi, si je m'en occupe, ça va me brasser, là. Il y a quelque chose que je ne pourrais pas faire. J'avais d'autres choses de prévues. Mais c'est ça, l'amour du prochain. C'est pas juste faire ce que tu veux à qui tu veux. Rappelez-vous la parabole du bon Samaritain. Il n'a pas choisi la personne qui était là. Ça a percuté sa journée, ça l'a dérangé, ça lui a coûté de quoi? C'est ça, l'amour du prochain. Et c'est pas juste les personnes de mon âge qui peuvent faire ça. Benoît, tu peux faire ça. Les enfants de André-Philippe et Lindsay, vous pouvez faire ça. Et votre petit-fils, Martin et Nancy aussi peuvent faire ça. Et les enfants de Sylvain et Isabelle peuvent faire ça. C'est tout le monde qui peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en théologie pour faire du bien à quelqu'un qui a besoin. Tu as juste besoin d'avoir un cœur sensible. La personne a besoin, tu l'aides. Tu essaies d'être gentil au lieu d'être méchant. J'ai été jeune en passant. J'étais-tu toujours gentil, vous pensez? Non! J'avais un frère puis une sœur. Et pour pas qu'on ait trop de chicanes, mes parents nous assoyaient toujours, mon frère, ma sœur, puis moi. Ma sœur entre les deux. Heureusement qu'elle faisait ça. Si elle n'avait pas fait ça, mon père n'aurait jamais été capable de conduire l'auto. La chicane aurait pogné, mais solide, là, entre mon frère et moi. Pourquoi? On était normaux. On chicanait. Un enfant qui chicane, il est exceptionnel? Non! C'est normal. Même les adultes, on chicane. En tout cas, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie éternelle. C'est pas de lire la Bible un petit peu, puis après ça, OK, on laisse passer 6 jours, on va à l'église, puis le dimanche matin, on vit la vie chrétienne pendant 1h30, 1h03, 2 heures. Puis après ça, on retourne continuer à vivre comme on vivait. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est chaque jour. J'aime beaucoup le chant. Chaque instant de chaque jour qui passe. En Jésus, je peux me confier. Son amour que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Vous savez, c'est quand j'ai appris cette chanson-là? En 85. Attends, c'est bien vieux. Il est bien vieux, le monsieur, en avant, le matin. Non, je suis pas vieux. Mais je n'ai jamais oublié les paroles de ce chant-là, parce que c'est vrai, parce que c'est ça la Bible. C'est vivre chaque jour avec le Seigneur, pour le Seigneur, par le Seigneur. Et c'est pour ça que Benoît peut le vivre. Je suis désolé, André-Philippe et Lindsay, j'ai oublié le nom de vos enfants, mais vous, je ne vous ai pas oublié, vous deux. Mais je sais qu'ils peuvent comprendre ce que je dis à matin. Et c'est la même chose pour tout le monde ici. Ce n'est pas un message pour des vieux que je donne. Vous pensez que c'est un message pour des vieux? C'est un message pour tout le monde. Parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à qui? À tout le monde. Puis quand vous lisez la Bible, peut-être que vous vous dites, comment se fait qu'il n'y avait pas d'école du dimanche dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous voyez le mot école du dimanche dans l'Ancien Testament? Le voyez-vous? Non! Moi non plus, je ne le vois pas. Parce que les personnes étaient toutes exposées à la parole de Dieu. Les jeunes comme les moins jeunes, les personnes âgées comme les personnes moins âgées. C'est ça la parole de Dieu. Ça ne s'adresse pas juste aux vieux. J'ai fini ma petite poussée de lait. Versets 14 et 15. Là, j'ai mis 3 illustrations que je n'avais même pas mis au dernier message. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose, et là, j'ai mis une bouche en jaune, peut-être vous le voyez pas bien, là, mais c'est une bouche. Donc, si nous demandons quelque chose, ça va selon sa volonté, il nous écoute. C'est quoi que j'ai mis en bleu? Une oreille. C'est ça, une oreille. Il nous écoute. Et ça, c'est Dieu. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Et j'ai mis des mains ouvertes. Ça représente qui, ça, les mains ouvertes? Dieu ou nous? C'est nous. On a besoin de lui. On en a besoin tous les jours. On en a-tu juste besoin quand ça va bien? Non. Dites-vous, quand vous avez un problème, là, Dieu veut se manifester encore plus. Quelqu'un dernièrement qui m'a partagé une citation de Spurgeon, je l'ai mis dans ma tablette.
dans mon calendrier. Si vous la voulez, je vous la partagerai. Et voici ce que ça dit. Je vous le partage, ça ne faisait pas partie de mon message, mais je trouvais ça intéressant. En fuyant une épreuve, nous cherchons à éviter une bénédiction. Peut-être qu'il y en a qui se disent, il est malade, lui, en avant. C'est qui veut une épreuve dans la vie? Non, tu ne cherches pas l'épreuve, mais quand l'épreuve arrive, tu ne la fuis pas. Tu y fais face. Un boxeur qui arrive sur un ring de boxe, savez-vous ce qui arrive s'il veut fuir l'autre boxeur? Il perd son combat. Est-ce qu'on a des combats, les chrétiens et les chrétiennes? Oui ou non? Ben oui, on en a. Ça fait partie de la vie. Fait que si tu es toujours en train de sortir du ring de boxe en disant, non, je veux pas combattre. J'ai pas le goût de recevoir un coup. Ben, tu vas toujours être dans la défaite. C'est ça qui va arriver. Et sa citation, elle continuait. Il disait, je vais vous la lire au complet. Ça ne faisait pas partie de mon message, mais j'en profite. Il n'y a pas de témoignage sans test. Un test, c'est une épreuve. Face aux diverses épreuves que nous rencontrons, nous devons juste continuer à faire confiance en Dieu, car après l'épreuve vient toujours la promotion. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi une promotion. J'en ai eu quelques-unes dans la vie. C'est genre un diplôme. Mais les diplômes avec le Seigneur, c'est ça. Ça vient avec l'épreuve. Et si tu ne passes pas à travers l'épreuve, si tu n'es pas capable d'être victorieux à travers l'épreuve, si tu n'es pas capable de faire face à tes luttes, si tu es toujours en train de fuir, tu n'auras jamais de promotion. Puis là, tu vas toujours te dire, mais voyons donc, il me semble que ma vie est toujours pareille. Mais c'est normal. Tu fuis l'occasion de bénédiction qui vient avec l'épreuve. Fini la citation de Spurgeon. Elle ne faisait pas partie du message, mais je pense qu'elle est intéressante. S'il y en a qui avaient, je vous la partagerai. J'aurais peut-être dû la mettre dans le message après tout. Quelle promesse basée sur une ferme assurance? C'est ça la promesse en passant. T'y es-tu déjà arrêté? Y crois-tu? Connais-tu sa volonté? Parce que ça parlait de sa volonté. Es-tu prêt à t'y soumettre? Veux-tu vivre par lui et pour lui, aujourd'hui et pour toujours? Quel âge ça prend pour faire ça? Quel âge ça prend pour faire ça? Es-tu capable, Benoît, de vivre ça? Sont-ils capables, vos enfants, de vivre ça? Est-ce que les jeunes sont capables de vivre ça? Ça prend-tu 30 ans pour vivre ça? N'importe qui peut le vivre. Il s'agit de vouloir. Et une fois que tu es capable de le vivre, une fois que tu veux le vivre, tu es capable de le vivre. Mais on va revenir à notre message d'aujourd'hui. Prier contre le péché chez les autres. Prions. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir creuser un peu plus dans ta parole. Elle est riche, elle est bonne. Elle nous aide à te connaître. Elle nous aide à connaître ta volonté et à la pratiquer. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Verset 16, c'est un long verset. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est quelque chose, hein, de la façon que c'est formulé, un péché qui ne mène point à la mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus. Il y en a qui disent que tous les péchés sont pareils. Il semble y avoir une nuance ici. Qu'il prie! Mais regardez là, si quelqu'un voit son frère, c'est pas ton péché, c'est le péché d'un autre. C'est le péché d'un croyant qui fait partie de ta communauté. C'est-tu quelqu'un de qui tu es proche, oui ou non? Pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas beaucoup dans l'Église, mais c'est une personne qui fait partie du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je disais, ça, c'est prier contre le péché chez les autres. Qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère ou à cette sœur, il la donnera à ceux et celles qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et Jean nous dit en blanc, il y a un péché qui mène à la mort. Ouf! Ceux qui disent qu'il n'y a pas de catégorie d'un péché, je suis désolé, là, mais il y en a. Il y a un péché qui mène à la mort. Jésus en a parlé. Jean en parle. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et là, je l'ai mis en orange. Est-ce que vous priez pour les autres croyants, croyantes qui pêchent d'un péché pardonnable? Si vous voyez quelqu'un qui pêche ici, est-ce que vous en parlez aux autres? Parce qu'il y en a, c'est ça qu'ils font. Ils voient quelqu'un pécher, tout de suite, il se trouve quelqu'un. Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? L'as-tu entendu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça dit ici. C'est de la médisance, ça, en parler aux autres. Fais ce que le Seigneur te demande.
Je dois faire ce que le Seigneur me demande. Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai le goût? Pas nécessairement. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et en bleu, il y a une belle promesse ici. En jaune, Dieu donnera la vie à la personne pour qui je prie. Dans Marc 3, versets 28 à 30, c'est Jésus qui dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Wow! Y en a-t-il qui ont déjà blasphémé ici? Y en a-t-il qui ont déjà péché ici? Je vais lever la main. Je me reconnais très bien là-dedans. Merci, Benoît. Son père l'a aidé à lever la main, mais c'est pas grave. C'est parce que son père, il sait. En blanc, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et la suite est importante. Il est coupable d'un péché éternel. Au verset 30, Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, c'est-à-dire les personnes qui parlaient de Jésus disaient, il est possédé, pensez-y, il est possédé. Je ne sais pas si vous savez, le mot possédé, là, j'ai fait des petites recherches sur Google, puis quand tu fais une recherche, tu mets juste le mot possédé, c'est pas des belles choses là, que tu trouves là. Je me souviens quand j'étais jeune, puis on parlait de quelqu'un qui était possédé, c'était pas tellement positif, c'était pas tellement beau. Possédé. On dirait que ça avait toujours un lien avec le diable. Et les personnes disaient de Jésus, il est possédé d'un esprit impur. Il disait ça du Fils de Dieu. Il disait ça de notre Sauveur et Maître. Il disait ça de notre Seigneur. Wow! C'était grave ce qu'il disait. Verset 17. Toute iniquité est un péché, virgule, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Dans Marc 3, 28, Jésus a bien dit, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Je vous encourage avec ce verset-là. Galates 6, 9, tu lis, ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a peut-être des journées où tu es écœuré de faire le bien, tu dis, je suis tanné, je ne suis plus capable. On ne devrait pas être tanné de faire le bien. Est-ce qu'on va le faire assez, le bien? On va-tu le faire trop, le bien? Oui ou non? Regardez dans la parabole du bon Samaritain, non seulement il a fait du bien là, mais après ça, il a fait du bien pendant le chemin où il se rendait dans une hôtellerie, je ne me trompe pas, en tout cas dans une auberge, là, je ne sais pas exactement quel mot. Puis quand il est arrivé à l'auberge, il a remis la personne qui était blessée à l'hôtel, en tout cas à la personne qui s'occupait de l'auberge, puis il lui a dit, occupe-toi-en, puis ce que ça te coûtera, je te le rembourserai quand je repasserai. Et il a fait du bien au moment présent, il a fait du bien sur le chemin pour aller à l'auberge, puis après ça, il a encore fait du bien. Il s'en est occupé de son prochain jusqu'au bout. Puis Jésus nous dit que c'est un Samaritain qui a fait ça. Les Samaritains, là, étaient-tu aimés des Juifs? Non. Pas du tout. Et c'est pour ça que les Juifs, les apôtres, les disciples de Jésus ont tellement réagi quand ils ont vu Jésus parler à une Samaritaine. Ils ont dit, voyons donc! Premièrement, il parle à une femme. C'était pas commun, là. Tu sais, un gars tout seul qui parle à une femme, là, à moins d'avoir un intérêt. Mais il parlait à une Samaritaine. Mais parce qu'il a parlé à une Samaritaine, ça l'a touché plein de Samaritains. C'était ça le plan de Jésus. C'était pas juste faire quelque chose là, c'était d'aller beaucoup plus loin. Ce qu'il faisait, c'était toujours pour que ça déborde, pour que ça aille plus loin. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien. Et là, j'ai souligné en blanc, en priant les uns pour les autres. Pas juste pour toi, pas juste pour tes proches, même pour les personnes que tu n'aimes pas trop. Ça, c'est un défi, ça, qu'on pourrait se donner aujourd'hui. Essayer de prier pour une personne qu'on n'aime pas trop, mais qui fait partie du peuple du Seigneur. Quelqu'un dans l'Église, peut-être que tu te dis, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans l'Église, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'Église. Il me semble que il y a peut-être de quoi dans sa vie. OK, prie pour cette personne-là. Apprends à prier pour cette personne-là. Ça, c'est le défi que le Seigneur te donne. De prier pour quelqu'un qui appartient au Seigneur, mais que tu as de la misère peut-être avec cette personne-là. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai fait du sport dans ma jeunesse, plein de sports. Pas juste des sports individuels, des sports d'équipe.
Est-ce que tu choisis les personnes qui sont dans ton équipe? Oui ou non? Non, tu ne les choisis pas. Mais ils ont été choisis pour faire partie de ton équipe. Puis si tu les aimes pas, ça va-tu aller bien dans l'équipe? Non. Imagine, tu es défenseur dans une équipe, peu importe quoi, du soccer, du hockey, puis tu ne veux pas faire de passe, faire une passe au hockey, faire une passe au soccer avec le pied. Tu ne veux pas faire de passe à une personne qui joue dans ton équipe. Mais cette personne-là est super bien placée, elle est là à la bonne place. Si tu lui fais une passe, là, il y a des bonnes chances qu'elle compte un but. Si elle compte un but, ça va faire du bien à qui? À ton équipe. Mais tu ne veux pas y faire de passe. Mais tu rates une occasion de faire du bien à ton équipe. Et c'est ça qui arrive dans notre équipe, si on n'ose pas faire de passe aux autres dans l'Église, parce qu'on se dit, non, pas à lui, pas à elle. J'ai de la misère avec cette personne-là. Ben, tu passes à côté d'une belle occasion de faire du bien. À qui? À ton équipe. Et est-ce que tu fais partie de l'équipe? Oui. Donc, tu devrais y faire une passe. Y faire une passe, ça veut dire y faire du bien. Fais du bien aux autres. Et si tu fais du bien aux autres, ça va être toi, en quelque part, qui va en bénéficier éventuellement. Parce que c'est toute l'équipe. Hein? Quand un but est compté, qu'est-ce qu'ils font les autres joueurs? Ils s'en retournent. Non, c'est ça qu'ils font les autres joueurs. Les autres joueurs, c'est quoi qu'ils font? Ils s'en vont autour de la personne qui a compté un but, puis c'est bon, compté un but. Non, ils sont contents. Ils se réjouissent. Pourquoi? Parce que c'est toute l'équipe qui bénéficie du but. Et c'est ça dans l'Église. Si vous faites du bien aux autres, même les personnes avec qui vous avez de la misère, vous faites du bien à votre équipe. Mais on a tellement de la misère à se voir comme une équipe. Tu sais, juste l'âge. Pardon, excusez-moi, je l'ai déjà dit à des plus jeunes dans l'Église. Je suis allé voir des plus jeunes, c'est pas dur, tu sais. Je suis quand même pas d'un plus jeune, là. Je suis allé voir des plus jeunes, puis je leur ai dit, je suis content que tu es ici. Je suis content que tu es ici. Je suis content que tu es ici parce que tu as ta place dans l'Église. Mais vous savez quoi? Il n'y avait personne de son âge dans l'Église. Il n'y avait même pas quelqu'un, on va dire, à 10 ans après de cette personne-là dans l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez, 10 ans après, c'est 10 ans de moins ou 10 ans de plus. C'est une personne qui était vraiment comme un peu tout seul dans sa gang. Mais la gang, moi, là, si je parle à quelqu'un, je suis allé parler à quelqu'un tantôt qui n'est pas dans ma gang. Puis j'ai dit que j'étais content de la voir. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans la même équipe. Puis il faut prendre le temps d'aller voir les autres, pas juste le monde de ton âge, pas juste le monde qui pense comme toi, pas juste le monde. Moi, je me souviens de quelqu'un dans l'église qui m'avait dit, j'ai pas ma place ici. Pourquoi tu n'as pas ta place? La personne qui pense comme moi. Hein? Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Ben, il dit, il n'y a personne qui a les mêmes intérêts que moi. Je comprends pas, c'est quoi tes intérêts? Puis là, il m'a parlé de ses intérêts personnels. Personnels. Pas ses intérêts spirituels, ses intérêts personnels. Il me dit, il n'y a personne qui a d'intérêt dans ce que j'aime. Pas dans la Bible, dans ma vie personnelle. Je dis, ben là, tu n'as pas compris le sens de l'Église, toi. Tu n'as pas compris le sens de la famille de Dieu. Tu n'as pas compris que ça ne marche pas de même dans l'Église. Parce que moi, ce que j'aime dans ma vie, il y a peut-être personne qui aime ça dans l'Église. Ce que j'aime au niveau personnel, vous comprenez ce que je veux dire, je pense? Mais j'ai dit, c'est le Seigneur que je veux voir chez les autres. C'est le Seigneur Jésus que je veux voir chez les autres. Et quand je le vois, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que c'est ça notre point en commun. C'est quoi votre intérêt de venir ici un matin? Venez voir les autres. Oui, mais venez voir le Seigneur chez les autres. C'est ça pour moi l'intérêt, le suprême intérêt. Quand Carl a présidé tout à l'heure, quand je chantais les cantiques, j'étais content parce que je sens que je fais partie de l'équipe. Quelle équipe? L'équipe du Seigneur. On a un point commun, sa parole, son esprit. Oups, j'ai-tu... Non. Je savais que je l'avais sauté une. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous ne savez pas, c'est parce que vous n'avez aucun lien avec des gens du monde.
Mais moi, mes voisins ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des membres de ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des membres de la famille de Liette qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai eu des collègues pendant 32 ans qui connaissaient, mes collègues de travail, je parle, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Quand j'ai fait mon université, il y a des gens, en fait la majorité, tous, dans ma formation universitaire, ne connaissaient pas le Seigneur. Et ça dit ici, le monde entier est sous la puissance du malin. Je l'ai vu, je l'ai compris, mais ça ne change rien. Je peux quand même manifester l'amour de Dieu envers ces personnes-là. Et en bleu, ce passage est très clair. Ça dit premièrement en jaune, ça parle de la pratique du péché. On ne peut pas pratiquer le péché. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi pratiquer, mais moi, quand je faisais partie d'équipes sportives, on pratiquait. Pratiquer, ça veut dire que tu t'entraînes pour devenir meilleur. Mais si tu pratiques le péché, ça veut dire que tu te pratiques pour être meilleur dans le péché. Wow! Ça marche-tu? C'est-tu conséquent avec la vie chrétienne d'être meilleur dans le péché? Qui veut ça? Qui veut être meilleur dans le péché? Qui va dire le plus de blasphème possible? Puis après ça, il est content. Il en a dit plus que tout le monde. C'est pas conséquent. C'est pas ça, la vie chrétienne. Qui va mentir le plus possible pour être le meilleur menteur? Voyons donc, c'est pas ça, la vie chrétienne. Donc, pratiquer le péché, c'est pas conséquent avec la vie chrétienne. Pratiquer le péché, c'est pas pécher de façon ponctuelle. Ça veut dire que tu pêches, regardez en blanc, on ne peut pas pratiquer le péché, c'est-à-dire le vivre de façon répétée, sans repentance, en y prenant plaisir, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, puis tu es heureux là-dedans. C'est ça, pratiquer le péché. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, priez pour elle. Puis si vous avez l'occasion d'y parler, parlez-y. Parce que c'est pas conséquent. C'est pas ça la vie chrétienne. Oui, la personne a péché. Oui, j'ai péché. Ça se peut. Mais il ne faut pas que j'y prenne plaisir. Si tu y prends plaisir, c'est parce que tu le pratiques. Et ça dit ici au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque a la nouvelle vie, quiconque a la nouvelle naissance, quiconque a le Saint-Esprit, ne peut pas pratiquer le péché, y prendre plaisir, le répéter. C'est pour ça que la nouvelle naissance est si importante. Là, j'ai répété versets 18 et 19. Si nous sommes nés, là je m'en vais en blanc, la partie blanche. Si nous sommes nés de Dieu, nous nous gardons nous-mêmes. Parce que ça disait au verset 19, en fait au verset 18, excusez-moi, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin, c'est-à-dire Satan, ne le touche pas. Donc en blanc, si nous sommes nés de Dieu, nous nous gardons nous-mêmes et l'ennemi, le malin ou Satan, ne peut pas nous toucher. Mais attention, rappelons-nous que le monde entier est sous sa puissance. Fait que si tu vois du monde autour de toi, ton voisin, ton collègue, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes enfants, peu importe qui ne connaît pas le Seigneur et qui agit d'une façon totalement tout croche, mais c'est normal. Cette personne-là est sous la puissance. L'autorité du malin, de Satan, du diable. C'est pas étonnant. Moi, des fois, j'entends ma belle-sœur, entre autres, mais ça pourrait être mon frère, ça pourrait être n'importe qui. Mais ma belle-sœur, ça y arrive des fois s'échapper dans sa façon de parler. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'elle dit, mais en tout cas, des fois, elle s'échappe. Est-ce que vous pensez que je monte là, je m'en vais, là, puis là, je pogne les nerfs, puis je m'en vais là, puis là, je me dis, aïe, aïe! Non. Parce que ça fait partie de sa vie. Au contraire, lorsqu'elle me voit, puis lorsqu'elle voit Liette, elle se force pour pas mal parler. Mais dans son quotidien, elle ne se force pas. Elle le dit. Et pourtant, c'est une personne qui a un PhD. Si vous ne savez pas c'est quoi un PhD, là, ben c'est l'équivalent d'un médecin, mais dans un autre domaine que la médecine. Elle est docteur. Elle enseigne à l'université à Montréal. Puis je ne suis pas en train de vous dire du mal d'elle. C'est sa réalité. C'est une femme qui a énormément de connaissances. C'est une femme qui a une grande formation dans la vie. On va dire intellectuelle ou cognitive. Mais quand on parle au quotidien, là, ouf, il y a des fois que c'est assez intense. Versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître qui?
le véritable. Wow! Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Hey, si quelqu'un ne croit pas à la Trinité divine, mais en plus que Jésus est Dieu, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la traduction française du passage de 1 Jean 5, 20. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu sais, il y en a qui disent, c'est quoi la vie éternelle? C'est Jésus. C'est Dieu. Puis oui, tu vas peut-être mourir quand tu es ici sur terre, mais un jour, ta vie va continuer. Verset 21, petits-enfants, gardez-vous des idoles. Petits-enfants, évidemment, il ne s'adressait pas à des enfants de 4-5 ans. Je pense qu'il s'adressait à des jeunes croyants. Wow! En jaune. Jésus, notre Sauveur et Maître, le Fils de Dieu qui est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et il est le véritable. Ceux qui ont des doutes, c'est pas moi qui le dis. Lisez 1 Jean 5, 20. Prenez le temps de le lire, de le méditer, de le comprendre. Demandez au Seigneur qui touche votre vie pour comprendre c'est qui le véritable. C'est Jésus. Et pourquoi j'insiste sur Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de religions dans le monde? Est-ce que vous savez, le point commun de toutes les religions, souvent, c'est qu'ils ont quoi? Ils ont un Dieu. C'est pas une blague. Parle un arabe, parle quelqu'un qui vient de l'Inde, en tout cas, peu importe de quel pays, là, tu sais, puis parle-y de Dieu. Il va dire, souvent, il va te répondre, s'il parle français, tu sais, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est sûr qu'il va croire en Dieu. Ils ont des dieux. Il y en a même qui ont des dieux, pas juste un, des dieux. Mais parle-y de Jésus, puis « Oh, mon ami, tu viens de prendre Dieu, là, chou, tu viens de le réduire. » Pas réduire Jésus, mais la conception de Dieu, tu viens de la réduire. Parce que là, Jésus, là, c'est très précis. C'est le christianisme. C'est le personnage qui est présenté dans l'Ancien Testament, qui est annoncé et qui est décrit dans le Nouveau Testament. Jésus, le Sauveur, le Seigneur. Dans Jean 14, 6, j'aime beaucoup ce verset-là. Beaucoup. Jésus, notre Seigneur, affirme avec autorité, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » C'est ce qu'il dit, mais là, j'écris par lui, vous comprenez, là, juste pour faciliter la compréhension. Il est le véritable et il est la vérité. Le véritable, 1 Jean 5, 20. La vérité, Jean 14, 6. Le même auteur, l'apôtre Jean. C'est lui seul qui peut nous garder des idoles et prenons garde car elles sont souvent subtiles. Selon le texte grec, une idole est l'image d'un dieu païen, une ressemblance, un faux dieu. C'est ça une idole. Et c'est important de le savoir parce que ça disait au verset 21, gardez-vous des idoles. Et des idoles, ça peut prendre beaucoup de formes. Beaucoup de formes. Avant de connaître le Seigneur, j'en avais des idoles, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Je ne savais même pas que c'était des idoles. Et là, en bleu, tournons-nous vers le véritable et la vérité. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce que ta parole est vraiment percutante, vraiment riche. Et ce n'est pas une parole qui s'adresse aux vieux, aux vieilles. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux enfants. Ça s'adresse aux adolescents. Ça s'adresse à quiconque veut te connaître pour t'aimer et te servir. Et je te remercie, Seigneur, pour cette occasion qu'on a eue d'étudier ta parole, parce qu'on sait que c'est la vérité. Merci d'être le véritable et la vérité. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.